Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 97 04 20 50. Plus 228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour vous parler de la chanvre. La chanvre, oui, vous savez très bien. Et d'autres l'appellent marijuana et autres. Je vais vous parler de ces secrets mystiques cachés. Vous devez savoir que l'herbe là, que vous voyez là, c'est de l'or. L'herbe là, que vous voyez, c'est de l'or. Avec le chanvre, on fait beaucoup de choses. Ça aide dans le domaine astral. Si tu veux faire un dédoublement astral, ça aide à sortir de ton corps, à rester en transe. C'est une plante, comme vous le savez, hallucinogène. Donc, on l'utilise pour sortir de son état fondamental, son état physique comme ça, pour aller dans l'autre, dans le monde astral, quoi, ce que je voulais dire, quoi. Sortir, faire des sorties astrales. Donc, ton esprit va quitter ton corps. Ça aide à faire ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. On l'utilise aussi dans le domaine de protection. Ça fait une protection très puissante. En fait, vous devez savoir que la plante là, c'est un esprit. On peut le parler, on parle à cette plante. On peut le parler comme d'autres plantes aussi. L'autre là, j'ai oublié son nom. On le croit souvent, si vous êtes au Togo, on le croit souvent au bord de la route. Et c'est difficile à arracher. Et si vous l'arrachez, si ça pousse, on l'appelle souvent plante têtue. Si vous allez à un carrefour et vous voyez au milieu, c'est ça qu'on parle, c'est avec ça, la plante qui se trouve là-bas a une vertu. On vient à minuit à certaines heures et puis on prend les bonbons et autres. Et on vient, on parle à cette plante. Et il te répond toutes les questions que tu veux, il te répond et autres. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Vous devez savoir que quelqu'un qui fume beaucoup de cendre, je ne vous ai pas dit d'aller fumer. C'est une sorte de protection. Puisque vous allez voir qu'il serait vide de lui-même. Il serait vidé. Donc la personne là, ce serait un peu difficile pour que quelque chose de spirituel l'atteigne. Et c'est de la même manière, il n'aura pas assez de chance dans la vie. Chaque chose avec son truc là, comme on dit, avec son revers. Donc vous allez voir que ceux qui fument souvent de la chanvre, bon, spirituellement, et bon, les sorciers ne peuvent, puisqu'ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de valeur, donc ils n'auront pas tellement les problèmes de sorcellerie, non. Même si on envoie certaines attaques, ce serait un peu difficile pour que ça les atteigne. J'ai pas dit d'aller fumer, hein. Je suis en train de vous parler. Mais c'est pas que il est blindé, non, on peut l'atteindre. Et vous allez remarquer que ces gens-là souvent n'évoluent plus, puisqu'on utilise la chambre à des fins et ça appelle les esprits. Les esprits de serpent aussi, ça les appelle. On utilise la chambre pour attirer les esprits. Contrairement au tabac, on utilise le tabac pour apaiser les esprits. Si tu veux donner de l'énergie à un esprit, on utilise aussi la chambre. On utilise encore la chambre pour faire appel à certains types de démons aussi. Donc, et la chambre est l'élément crucial, l'herbe très précieuse dans le domaine d'attirance clientèle et d'attirance d'amour. Vous devez savoir, il y a certaines attirances, si tu viens, je peux te dire 200 000, 300, 500, 1 million. Vous allez crier. Et on ne donne pas ces genres de choses à n'importe qui, puisque
D'abord, il faut savoir si la personne est capable d'assumer les effets secondaires. Les effets secondaires, ça veut dire quoi? Je vous ai dit que si on vous aime trop, c'est pas bien. Si on vous aime trop dans la vie, c'est pas bien. C'est le rêve de Michael Johnson. Si vous faites bien les recherches sur lui, il a voulu quoi? Il a voulu que sa vie soit simple, qu'il puisse marcher dans la rue tranquillement sans que quelqu'un ne se jette sur lui. C'est les revers, ça. C'est les revers. Si on t'aime trop, c'est pas bien. Tu es en prison. Tu n'es pas en sécurité. Des attaques par ici et autres, les choses bizarres, on te considère comme un demi-dieu et autres. C'est la même chose dans les domaines de l'amour. Ça, c'est côté attirance clientèle. C'est la même chose dans le domaine de l'amour. Il y a certaines femmes qui disent, mon mari ne t'aime pas. Il y a certaines recettes, si on te donne, tu fais à ton mari serait comme toi, mais tu ne vas plus l'aimer. C'est que il serait comme un fou, quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il est que pour toi, il est soumis à toi. Les femmes, vous le savez très bien, vous n'aimez pas les femmes et les hommes qui sont soumis, totalement soumis à vous. Et vous essayez même de contrôler les hommes, mais vous n'aimez pas ce type d'homme-là. C'est que l'homme-là est capable, l'homme qui est sous l'effet de ça, de cette rituel, est capable de même insulter son patron, se faire envoyer juste parce que son patron veut le conseiller ou bien lui parler un peu de sa femme, quelque chose comme ça. Tu vois un peu. C'est un peu dangereux aussi. C'est de côté de l'homme aussi, c'est un peu dangereux. L'homme n'aime pas une femme totalement soumise. On n'a qu'à se dire la vérité. Réfléchissez très bien. L'homme aime une femme qui est soumise, et qui le respecte et qui a aussi des idées, qui le soutient. Pas quelqu'un qui est là seulement. Non. Quelqu'un qui est là seulement, ça aide pas. Tu dis tout et dis oui. Tu dis tout et dis oui. Non. Donc, les rituels de haut niveau d'amour là, c'est que avant de donner à quelqu'un, ou bien avant de le faire à quelqu'un, il faut bien réfléchir 2, 3, 4 fois. Parce que souvent, des fois, pour annuler ces effets, c'est un peu difficile. Et vous mourrez par accident, la personne serait forcée de se suicider pour vous accompagner. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas la magie noire, mais c'est la manière, le lien est très fort. La plante là, ça fait ça. Maintenant, la plante là, toujours, on l'utilise pour chasser aussi les mauvais esprits. On l'utilise encore pour chasser les mauvais esprits. On utilise toujours la plante là, la chanvre là. Vous allez remarquer que ceux qui fument ça n'arrivent plus à laisser ça, comme le tabac. Vous devez savoir que ça a une puissance très, je sais pas, une puissance très collante, moi je peux dire. Puissance démon. Très collante. C'est pourquoi pour faire les rituels d'amour, ou bien d'attirance clientèle, c'est très puissant, top même. Mais je vais te dire, pour les rituels d'argent, pas trop. Non. Son truc là, son domaine spécifique, c'est l'amour, l'attirance clientèle et spirituel, purement spirituel et de côté protection. Ou bien pour engager un esprit, pour fortifier ou bien donner l'énergie à un esprit pour qu'il aille faire un travail pour toi. On l'utilise, je l'avais dit aussi, pour l'invocation des démons. Oui, on l'utilise aussi pour voir. On l'utilise ça aussi pour voir. On l'utilise aussi pour voir. Bon, j'espère qu'on va s'arrêter ici. J'ai déjà trop parlé. Et abonnez-vous à ma deuxième chaîne pour profiter de plein de secrets. Je reviendrai à aimer la vidéo et pour que la page puisse être propulsée. Je reviendrai pour vous donner aussi les vertus mystiques du tabac. Le tabac aussi, on peut dire que avec la chanvre, c'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose. C'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose. Shalom, shalom.